Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble voir les conséquences de la crise actuelle entre la Russie et entre l'Ukraine en ce qui concerne les investissements en bourse. Donc, dans cette vidéo, on va ensemble regarder une action qui est assez populaire sur la scène nationale ou alors sur la scène internationale. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'une seule décision peut complètement basculer le cours de développement d'une action. Alors, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simplice Foké, je vis en Allemagne et là-bas j'aide beaucoup d'Africains à s'intégrer dans le domaine de la finance et des investissements. Et dans cette chaîne YouTube, j'aide tous les Africains à s'éduquer dans les marchés financiers, à comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne et avoir là derrière moi une bonne psychologie en ce qui concerne les investissements en bourse. Voilà, parce que c'est à cause exactement de ce que j'appelle souvent le cerveau que beaucoup d'Africains font beaucoup de mauvais investissements ou alors se laissent souvent emmener dans des investissements qu'ils ne comprennent pas. Et en fin de compte, ça crée souvent des émotions qui ne sont pas très bonnes. Tu vois un peu. Donc, du coup, excuse-moi, je ne vais pas trop regarder comme ça parce que là, quand je regarde la caméra comme ça, je te regarde. Et aussi, excuse-moi pour la qualité de la caméra. Voilà, je n'ai pas branché ma caméra normale. Là, je fais ça avec la caméra de l'ordinateur. Donc, je vais regarder comme ça pour voir le graphique. Et puis, je vais t'expliquer pour qu'on puisse ensemble faire une analyse, pour que tu puisses comprendre en fait qu'est-ce qui se passe exactement dans les marchés financiers et comment est-ce que tu dois te comporter vu ce style de situation. Hein, parce que ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça s'est déjà reproduit une fois. C'est une deuxième crise, on peut dire ça comme ça. On a une succession de crises. Hein. On avait le Covid. Le Covid a eu des conséquences dans les marchés financiers. Maintenant, on a la guerre en Ukraine qui est déjà en train de chambouler aussi certains marchés spécifiques en fait en bourse. Donc, je crois que j'ai plus vraiment à, comment dire ça, je vais plus te raconter beaucoup de baratin là-dessus. Tout le monde sait très bien qu'est-ce qui se passe actuellement dans la scène internationale entre, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans certains marchés financiers. Donc, alors, là, donne-moi la possibilité de pouvoir partager mon écran. Alors, donc, je crois que à ce niveau, tu es très bien en train de voir. Quand je vais agrandir, voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau, tu devrais être en train de voir mon écran. Hein? Je crois que là, tu es en train de voir mon écran. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe concrètement, ici, on a une entreprise cotée en bourse. L'entreprise, en fait, s'appelle Gazprom. Gazprom qui fait exactement dans le traitement de gaz, de livraison du gaz, en fait. Et c'est une très, très grosse entreprise en Russie. Donc, là, qu'est-ce qu'on a un instant? Je vais prendre mon crayon pour que tu puisses comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, là, tu es en train de voir, ça c'est la chute en fait. Hein. Tout ça, ce sont les conséquences de la guerre. OK? Ou bien, disons, les conséquences en fait des décisions politiques en ce qui concerne en fait la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tu vois un peu? Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que à ce niveau, si on a le développement, juste alors là, donne-moi un instant, je vais prendre un autre crayon. Comment je vais sonner encore là? C'est pas facile quand on est au bureau et puis on doit faire des vidéos en même temps. Je vais prendre mon crayon pour que tu puisses très bien voir. Alors, regarde, là, cette chute-ci que tu es en train de voir, ok? Si je mets mon crayon là, tu vas voir que ici, ça c'est déjà la période du Covid. Ça c'est la crise en fait du Covid, ok? On a la crise du Covid, après on a une recorrection à la hausse, après ça continue de dégringoler. Et là, là, on revenait déjà avec d'autres paramètres, les confinements et tout, ainsi de suite, ça remontait avec d'autres paramètres socio-économiques. Mais ce qui nous intéresse vraiment, et ce que je voulais vraiment te montrer ici, c'est cette grosse chute. Tu vois? La courbe, ce que tu es en train de voir là, c'est la moyenne mobile. C'est une courbe en fait qui permet de pouvoir faire des pénétrations dans les marchés. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un croisement, la moyenne mobile nous alerte en fait en ce qui concerne la direction que les marchés vont prendre. Ici, la moyenne mobile nous dit, ben, OK, là, on doit prendre une position d'acheteur, là, vendeur, là, acheteur, là, vendeur.
Et à ce niveau-ci, ça nous fait comprendre qu'on doit prendre une position de vendeur. Donc, concrètement, tu vois très bien qu'on était à combien là? On était à 4 euros, 4,74 €. Et à ce niveau-ci, on a tapé le 21 février 2022, on a touché les 1,42 €. 1,42 €. Le 21 février, quand je marque bien mon curseur là, tu vas voir. Voilà. Le 21, tu vas regarder en fait ici en bas, ok? Le 21 février, on a tapé les 1 euro. Si je mets là, ça va faire 1,42 €. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Et là, ça nous donne combien? On a 2,02 €. 2,02 €. Donc, ça veut dire qu'on a complètement une perte, en fait, quand on compare à cette hauteur-ci, on a une perte, en fait, de 50% en quelques mois, suite aux décisions ou alors suite aux conséquences de la guerre ou bien des décisions qui sont directement liées à la guerre, tu vois un peu. Donc, je vais revenir ici pour te montrer aussi d'une autre manière qu'est-ce que tout cela veut dire aussi concrètement. Donc, si on essaie de faire une analyse en fait poussée sur le mois, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'un des prix les plus hauts, c'était 6,15 € et ça c'était en 2011, hein, dans l'année 2011. Après, on a une très très grosse baisse et le prix le plus bas normalement devrait être 1 € à... Bon, avant bel et bien évidemment cet effet de la guerre, on devait être ici en bas, on devait être à 1,51 €. Après, on avait encore l'un des prix les plus bas ici durant la période de Covid. Là, on devrait être à un instant, on devait être à 1,63 €. Et tu vois la guerre. Et là, si on regarde en fait les conséquences de la guerre, tu vois, je vais mettre mon curseur ici. Là, nous sommes à 1,43 €. Donc, on a tapé le prix le plus bas en fait de tous les temps. On a tapé le prix le plus bas de tous les temps en ce qui concerne cette entreprise, tu vois. Donc, maintenant, pour toi qui veut te lancer dans les marchés financiers, pour toi qui aimerais te lancer dans ce domaine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vont se préparer pour saisir beaucoup d'occasions. Les gens vont dire, waouh, ça c'est l'opportunité du siècle. Parce que là, on a tapé les 1,14 €, 1,44 €. Et ici, nous sommes actuellement à 2,02 €, ce qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce que l'entreprise paye des dividendes? Ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut rapidement regarder parce que ça peut être aussi une opportunité pour ceux-là qui aimeraient euh, investir, investir pour recevoir des revenus passifs. Donc, on va regarder ensemble si l'entreprise paye des dividendes. Alors, tu vois très bien qu'ici, on a un rendement. On a un rendement en dividende on a un rendement en dividende de 9,22%. 9,22%. En 2020, on est à 4,76% de rendement de dividendes. Alors, si tu sais pas comment est-ce qu'on calcule le rendement, je crois très bien que le rendement, c'est la sortie divisée par l'entrée. Tu peux faire une division entre ce que tu reçois et ce que tu investis. Tu vas tomber sur le pourcentage, tu multiplies par 100 aussi. Donc, ça veut concrètement dire quoi? Ça veut concrètement dire que celui qui investit ici 2 €, OK? Celui qui investit ici 2 €, quand on regarde en fait ici, on voit que l'entreprise a payé des dividendes. Regarde, l'entreprise a payé des dividendes en 2014 de 14 €. Elle a payé des dividendes de 14,40 € et elle a payé des dividendes. Les dernières années, les dividendes n'étaient pas aussi trop ça. Là, on était à 0,27 US$, autant pour moi. Alors, ça, c'est pas les euros, ça, c'est le franc suisse en fait. Il faut encore convertir ça en euros. On a 0,27 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut concrètement dire que si, par exemple, là, tu fais un investissement, tu aurais investi peut-être à cet instant 1,99 € pour avoir peut-être dans les 0,30 comme ça, là, 0,40 € hein, si tu convertis bien l'euro et le dollar, si j'ai bien fait la conversion. Bon, quelle est la stratégie maintenant qu'un débutant peut adopter vu cette situation? Un, ce que moi je vais te recommander, c'est si tu as les capitaux, si tu as de l'argent, ne te jette pas complètement à l'eau, les yeux fermés, tu te dis, bam, c'est l'opportunité du siècle, je fonce avec tout mon argent.
Ça, c'est l'erreur qu'il faut dans tous les cas éviter et vraiment éviter. D'accord? Si tu veux te lancer dans ce genre de projet, lance-toi d'abord avec un certain capital et laisse ce capital-là rouler pendant une certaine période. Les tensions économiques sur la scène internationale sont encore et encore vraiment chaudes du côté de la Suisse, du côté de l'Ukraine, du côté de l'Union européenne, à la scène mondiale. Il y a beaucoup de décisions économiques, ou alors il y a beaucoup de décisions politiques qui ont et qui auront directement des conséquences sur la scène économique en bourse notamment. Donc, ça veut concrètement dire que là, on voit déjà comment est-ce que les décisions économiques ont directement influencé l'entreprise Gazprom. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines périodes, dans les prochains mois, parce que personne n'a la bague magique. Hein? L'avenir, ce sera concrètement quoi? L'avenir, ce sera tout ce qui va se passer en fait ici. OK? Mais l'indicateur, s'il nous fait comprendre qu'on est en position de vente, c'est possible que ça oscille comme ça. C'est une possibilité. Ça oscille à la baisse. C'est une grosse entreprise. Je ne pense pas qu'elle pourra aussi faire faillite comme ça, des centaines de milliers à l'emploi des milliers de personnes. Donc, tu sais très bien que la Russie fait partie des plus gros livreurs de gaz en Europe. Donc, voilà, personnellement, je ne pense pas que l'entreprise pourra faire faillite du jour au lendemain comme ça. Ce sont des décisions politiques qui ont de l'influence, en fait, sur des marchés boursiers. Donc, la première alternative qu'on aura, comme je t'ai dit, c'est laquelle? La première alternative qu'on a, c'est celle-ci, voilà. Tac. C'est que le marché continue de chuter jusqu'à atteindre un certain palier. Deuxièmement, en fait, c'est que voilà, ça dandit sur un intervalle. Soit ça chute ou alors ça dandit, ça reste sur un intervalle. Après, à un moment donné, ça remonte. Tout ce qui va se passer ici, c'est le futur, c'est des hypothèses. Mais l'investisseur qui est averti, qui a une formation, qui sait comment est-ce qu'il peut agir, comment est-ce qu'il peut manager son capital, ce que moi j'aurais dit en fait ici, c'est concrètement de ne pas entrer avec tout son argent. Si tu vois très bien que l'on t'appelle 1,41. 1,41, ça veut dire que si par exemple, supposons que tu as 5 000 euros, hein, tu as 5 000 euros, si on divise ça par 1,6, ça va te faire 3 000 actions, d'accord? 3 000 actions multipliées par 0,3, ça va te garantir par exemple des dividendes de 937 euros, si j'ai bien calculé, c'est converti bien, 937 euros par an. Par contre, on ne sait pas si, vu la situation économique qui est actuellement dans le marché, l'entreprise va garantir des dividendes en 2022, en 2023. Parce que là, avec les tensions économiques, les décisions politiques qui sont en train de se faire, c'est possible que les données fondamentaux de l'entreprise puissent changer. Donc, si tu as tes 5 000 euros que tu veux investir, par exemple, dans ce style de game, ce que moi, je vais te recommander, c'est de ne pas aller avec tout ton argent. OK? Tu peux aller avec peut-être un quart, et puis tu laisses les un quart là, par exemple, et le reste, en fait, tu vois comment ça se développe. Tu vas avec un quart, tu laisses le reste en capital, qui peut peut-être saisir d'autres futures occasions ou alors qui peut corriger en fait au cas où il y a d'autres événements qui se produisent dans les prochaines périodes. Donc, il ne peut pas entrer avec tout son capital. Ça sera vraiment un investment sur le long terme. Maintenant, avoir une décision. Est-ce que tu veux investir tout de suite? Est-ce que tu veux gagner tout de suite? Tu seras en train de faire du trading. Est-ce que tu es un day trader? Ça, ce sera ta décision. Est-ce que tu es un swing trader? Ça, ce sera ta décision. Est-ce que tu es dans le investment sur le long terme? Ça, ce sera aussi ta décision. Ce sont des points sur lesquels ce sont les questions que tu dois répondre avant de prendre une décision concrète pour te lancer dans un marché. Tu vois un peu? J'ai voulu te montrer ici concrètement comment est-ce que la politique influence en fait les marchés boursiers. Et actuellement, on a le cas concret des investissements. On a le cas concret de l'Ukraine, de la Russie ou alors la scène internationale. Et comment est-ce que ça a un impact direct avec une entreprise qui réside dans un pays où il y a une situation politique tendue et une entreprise qui a des tentacules, bel et bien évidemment, dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment, ça, je te montre en fait la technique, mais derrière ça, il se cache en fait la fondamentale. La fondamentale, ce sera quoi? Ce sera tout ce qui tourne autour de la situation géographique, politique, ainsi de suite, qui a eu une influence qu'on peut matérialiser ou alors qu'on peut visualiser sur un graphique tel que celui-ci. Dans les prochaines périodes, je vais aussi tourner encore d'autres vidéos comme ça pour te montrer des entreprises qui sont en train, qui subissent des conséquences économiques en bourse au vu de la situation de guerre ou alors de la situation politique entre la Russie et entre l'Ukraine. Donc, tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en penses.
Tu vas me dire dans les commentaires si la vidéo t'a plu. Donne-moi ton feedback si tu aimerais avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, sur notre site, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous si tu aimerais te faire accompagner uniquement si tu es motivé et si tu es déterminé. On est ensemble. Ciao, ciao.